le premier conseil que je vais te donner, on va dire, c'est de lancer le produit ou d'avoir une certitude par rapport aux besoins. Ouais. Le produit a beau avoir un packaging excellent, un service bien, mais s'il ne trouve pas d'acheteur, le clientèle se complique. Et donc, du coup, il faut vraiment s'assurer qu'il y a le minimum de besoins qui puisse permettre à l'entreprise de réaliser son chiffre d'affaires et d'être pérenne. Donc, ça sera compliqué, mais c'est vraiment la base qui est chez nous. Et donc, pour faire des études de projet, des études de faisabilité, avec des sondages pour vraiment étudier ce Être utile à la communauté, tel est donc leur leitmotiv pour améliorer et apporter toujours de changements dans la communauté. Je parle bien sûr de ces entrepreneurs, que ce soit togolais ou africains, mais qui se démarquent au quotidien et qui, de par leurs produits et services, arrivent à créer la différence, à créer de l'impact, mais au-delà de ça, à créer de la valeur ajoutée, de la richesse pour eux et pour bien d'autres personnes. Pour notre émission de ce jour où nous parlons, bien sûr, du parcours des entrepreneurs, nous allons recevoir un jeune entrepreneur togolais qui qui s'est positionné d'ailleurs sur le marché togolais. Et il va nous parler de son entreprise, de son innovation d'ailleurs, et quels sont les défis qu'il a pu rencontrer pour que vous et moi, qui veulent peut-être entreprendre, on puisse avoir les outils nécessaires pour connaître enfin, l'environnement. Bonjour monsieur, Bonjour, j'espère que vous allez bien. ça va très bien, merci. Et vous? Je vais bien aussi, ça peut aller. Alors, est-ce que vous pouvez enfin, dans un premier temps, vous parler de vous, bien sûr, et après de votre produit, ou bien si c'est un service? D'accord. Alors, moi, je suis Richard Aleti, Oui. cofondateur et directeur de Kaba Delivery. Je suis de nationalité togolaise, donc je suis entrepreneur, on va dire, il y a maintenant 5 ans. OK. Et donc, l'aventure commence, on va dire, en 2018, où donc nous décidons de cofonder une application donc, qui servira de marketplace, où donc toute la population togolaise de Lomé pourra commander des articles en ligne et se faire livrer. Et donc, l'application Cabanet est lancée le 5 février 2019. Ah, Donc, c'est une application qui vous permet donc de commander en ligne oui, et de se faire livrer grâce à la géolocalisation. d'accord. 5 ans en arrière, ça fait 2008, si je ne me trompe pas. 2018, oui. 2018, non, Oui. 2018. Oui. Très récemment d'ailleurs, 2018, mais la question qui me vient en même temps à l'esprit, c'est quel était le déclic? C'est-à-dire, bon, en 2018, beaucoup de personnes ne pensent pas forcément Oui. à ce domaine de livraison et tout ça. Comment vous avez eu en même temps l'idée géniale d'implémenter Kaba Delivery? Oui, alors il faut dire que c'est vrai, en 2018, surtout le secteur de la livraison et du commerce était engrené, hein. Oui, à l'heure des Voilà, justement, vraiment, il n'y avait pas d'acteurs véritablement sur le marché. Et donc, nous, après nos études, notre baccalauréat, nous avons poursuivi, donc je parle des cofondateurs, nous avons Ok. poursuivi nos études à l'étranger, chez une France et Dakar au Sénégal. Ok. Et étant étudiant, nous avons rencontré les difficultés justement par rapport à tout ce qui est commande en ligne, parce que parfois on n'avait pas du temps pour faire un certain nombre de choses. Et donc la première branche d'activité que nous avons implémentée, nous avons exécutée avec Abba, c'était la food delivery. Ouais. Et c'est justement ces difficultés-là, principalement qu'on rencontrait à l'étranger,
Parce que vous rentrez des cours, vous n'avez pas forcément le temps de faire la cuisine et tout ce qui va avec. Exactement, c'est ça. Et parfois aussi, vous n'avez pas forcément une livraison fiable pour acheter ou faire livrer un article que vous avez acheté. Et donc, nous avons fait une étude de marché. Nous avons vu, en fait, qu'à Lomé, il y avait un engouement autour des établissements gastronomiques. Donc, tout ce qui est fast-food, en fait, Oui. 18 vraiment, ça a évolué très, très rapidement. Et donc, nous avons décidé justement de nous lancer après une étude de faisabilité. Mais il faut dire que la principale raison de déclin, principalement, c'était la fibre patriotique. Oui. Nous avions quelques entrepreneurs d'autres pays qui faisaient des choses pour leur pays. Oui. Et nous nous sommes dit aussi un peu qu'on pouvait apporter quelque chose. Et comme il y avait un peu de fibre entrepreneuriale en nous, bah, ça s'est manifesté par une entreprise. D'accord, c'est vraiment super. C'est vraiment mais ce que moi je retiens forcément de là, c'est que vous avez eu quand même un regard extérieur avant de pouvoir implémenter la solution ici. Oui. Votre expérience vous a nécessairement aidé d'une manière ou d'une autre pour enrichir ce que vous avez déjà commencé par faire. Ok. Est-ce que vous avez, enfin, pas est-ce que vous avez, mais généralement, on rencontre toujours des difficultés avant que on ne puisse réussir, comme on le dit. Avant de pouvoir dire donc les difficultés, ça, personne ne le sait, hein, ça c'est vraiment trop cool. Je vous ai vu porter les chaussettes rouges. Je ne sais pas si c'est de cette anesthésie. Je ne sais pas si c'est de cette anesthésie. Je l'adore, je l'apprécie beaucoup. Je ne sais pas si la motivation vient de là ou c'est vraiment aussi un déclic, hein, je ne sais pas. Non, en fait, il faut dire que ce stand, c'est un modèle pour tout jeune entrepreneur. Alors, c'est une coïncidence. C'est une coïncidence. Il arrive au hasard. Voilà, c'est une coïncidence. Mais je sais en fait qu'il est, voilà, c'est l'homme aux chaussettes rouges. Donc, voilà. Donc, on peut s'apparenter à son style. Ça, ok. Donc, voilà, il y a pas de souci. De toute manière, il n'y a jamais de souci pour les jeunes de pouvoir marcher dans le pas des aînés d'ailleurs, pour mieux appréhender ce qui va se passer sur le chemin. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer, surtout au niveau national, dans l'implémentation de votre innovation? Est-ce que les gens étaient réticents? Les gens avaient dit, ah, ok, ça c'est une solution de ouf, donc on va en même temps l'adopter. Alors, on pense, enfin, cette question peut faire l'objet De cette journée. une thèse et tout. Il faut dire, c'est clair que il y a des difficultés, hein. Il y a des difficultés. Alors, la principale difficulté que nous avons eue, c'est justement l'innovation au niveau technologique. C'est-à-dire que c'est une application. Ouais. Et donc, déjà, avant qu'on arrive, il n'y avait pas d'entreprise en ce moment qui proposait une application mobile. Ok. Et c'est carrément un changement d'habitude. Avant, par exemple, les gens appelaient peut-être les restaurants, les hôtels pour commander par téléphone. Là, il faut passer par un outil, l'installer sur votre téléphone, et voilà, tout ce que vous avez. Donc, du coup, les principales difficultés étaient à ce niveau-là. Comment convaincre et comment réussir à faire changer, enfin, à changer les habitudes. Et jusqu'alors, il y a des habitudes que c'était vraiment ancré. Certains n'ont pas encore adopté, mais c'était vraiment à ce niveau-là. Okay. Comment réussir à changer ces habitudes-là. Et il faut dire qu'en fin 2018, par exemple, il y avait ici 6% des Togolais qui achetaient en ligne. C'est surtout, c'est très peu. Enfin, peu, c'est infime. Ça, même on va considérer juste la population de l'eau. Oui, bien sûr. Et donc, du coup, il y avait, on va dire, la taille du marché. Là, vous comprenez en fait que c'était vraiment au début, les gens n'avaient pas ces habitudes-là de commander en ligne. Et donc, il fallait faire face à ça. Donc, c'était vraiment la principale difficulté. Et donc, il a fallu faire beaucoup de communication, travailler sur la qualité de service, de sorte que, voilà, si un de nos clients ou une personne aime le service qu'elle puisse recommander et que ça va justement. Donc, c'est vraiment ça. Nous avons eu des soucis. Contrairement à ce que l'on peut penser, par exemple, nous faisons nos livraisons grâce à la géolocalisation.
Et à l'époque, en 2017, lorsqu'on faisait l'étude, il y avait beaucoup de personnes qui étaient réticentes à l'idée de la géolocalisation parce que ça ne marche Pas fiable. c'était pas fiable et tout, mais euh, ça marchait très bien. Voilà, ce n'était juste pas utilisé comme Oui. il fallait. C'est maintenant que voilà, les gens ont beaucoup plus tendance à le partager via WhatsApp et tout ce qui va avec. Et donc, à ce niveau, nous n'avons pas eu Le problème. voilà, de problème. Et le changement d'habitude aussi était au niveau des marchands. Donc, la première branche qu'on a exécutée, c'était les restaurants et les hôtels. Et donc, il a fallu leur faire comprendre justement qu'il faut rentrer en fait dans l'ère digitale et pour les vendre en ligne. Et voilà, justement. Donc, c'était un peu chaud par moment dans les négociations, dans les prospections, mais voilà, on compte près de 300 marchands sur l'application. Merci. C'est super ça. J'espère que dans la vision d'extension de l'entreprise, il y a aussi un volet d'internalisation qui est quand même en stratégie. Si. Nous travaillons actuellement à ça et il y a des pays de la sous-région que nous sommes en train d'étudier actuellement. Super. Alors, on a vu quand même les difficultés que vous avez rencontrées par rapport au marché, comment les personnes avaient une réticence donnée parce que c'était une innovation. Moi-même, j'ai du mal avec la géolocalisation. Peut-être que je suis de ces personnes-là aussi qui ont dit non, je ne prends pas ça avant, mais je vais me débrouiller. Pour mieux structurer la chose aujourd'hui, quelle a été en quelques mots pour que les gens puissent comprendre la stratégie qu'il faut adopter, surtout sur notre territoire, en termes d'innovation. Quelle était la stratégie en vraiment des mots très succincts pour que les gens puissent comprendre aussi la stratégie utilisée pour faire accepter l'innovation? Parce que j'ai vu récemment une vidéo de l'aîné Ismaël Tonko et il conseillait vraiment à la jeune génération ou aux jeunes entrepreneurs de ne pas surtout faire de l'innovation dans un premier temps, que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de ressources. Peut-être si on n'a pas l'étoffe nécessaire, on ne pourra pas réellement arriver. Donc, si vous avez pu résister à tout ça, et 5 ans, on est toujours là, malgré la concurrence, il faille que vous donnez le secret, quoi. Oui, en fait, Ismaël, il a raison. Hein. Il a raison. Après, il y a plusieurs types d'innovation. OK. Voilà, il y a plusieurs types d'innovation. Vous pouvez innover, en fait, dans la qualité ou dans la production de vos produits, la manière de faire et tout ce qui va avec. Mais sur l'aspect technologique, c'est vrai que c'est compliqué. Lorsque vous voyez déjà la couverture Internet, au Togo, nous sommes à, je pense, 4%. Et lorsqu'on ramène, par exemple, cette couverture à la population de Lomé qui est de 1,8 million, c'est à peine 430 000 personnes qui ont, on va dire, accès à Internet. Mais actuellement aussi? Oui, actuellement. Donc, ce qui fait que, lorsque vous développez l'application, vous mettez l'énergie, toutes ces technologies et tout, et que derrière, vous avez une infime peut-être partie qui a des habitudes très, voilà, c'est un peu compliqué. Je pense que c'est dans ce sens-là. Mais, alors, ce que nous avons fait, et je pense que ça, c'est la stratégie vraiment de base, c'est de développer un produit ou un service qui répond vraiment à un besoin. Voilà, c'est vraiment ça. Et donc, nous regardons tout le temps, en fait, là où il y a le besoin. Exactement. Voilà, là où il y a le besoin. Et donc, faire en sorte, en deuxième position, que la solution, étant donné qu'elle est innovante et qu'elle vient bousculer un peu les habitudes, qu'elle ne soit pas très compliquée, très complexe, voilà, très simple, et que l'utilisateur, au final, voit en fait que ça lui simplifie la vie. D'accord. Chers amis, chers entrepreneurs, il n'y a que 2 points à retenir. Et de toute manière, ça dépend aussi du domaine de l'innovation. Parce que quand on parle de l'innovation technologique, ça demande beaucoup. Et ça, vous l'aurez déjà compris. Il faut très bien identifier le besoin pour adapter son produit, son service à cela. Et dans un deuxième temps, assurer que la solution qu'on essaie donc de proposer est tellement simple pour l'utilisateur, pour que la personne n'ait pas forcément les mêmes études que vous, ou bien la même connaissance des choses, avant de pouvoir l'utiliser.
Euh, Nous faisions par exemple, pour enchérir, nous faisions par exemple des réunions oui. pour discuter par exemple d'un bouton, voilà, d'une interface, comment simplifier. Parce que nous avons des plaintes ou des suggestions au niveau du service client pour nous dire, ah non, ici c'est vraiment trop compliqué, etc. Donc, en fait, il faut faire en sorte que la solution, par exemple, nous, notre unité, c'est la livraison, commander. Il faut faire en sorte que la commande soit très simple Oui. pour l'utilisateur. D'accord. Donc, Peut-être qu'il y a certains, depuis leur compte parle vraiment au début, ils ne savent pas de quoi on parle. Donc, on va vraiment détailler le service dont on parle. Comme ça, les gens sauront. Et ceux qui sont vraiment encore réticents, après 5 ans, ils sont encore réticents par rapport à ça, ils vont être convaincus, quoi. En fait, alors, ce qui se passe, c'est que, comme je l'ai dit en entame, Oui. c'est une marketplace. OK. Kaba, c'est une application mobile que vous pouvez télécharger sur Android ou iOS, iPhone. Et donc, vous retrouvez en fait une panoplie de marchands OK. dans divers secteurs, la nourriture, les tickets, le shopping, Ouais. les boutiques en ligne, les supermarchés que nous avons achetés récemment. Et donc, vous pouvez faire des achats justement en ligne. Oui. Et Kaba dispose donc des livreurs qui s'occupent de l'acheminement. C'est très important de le préciser parce que il ne s'agit pas d'autres livreurs freelance ou bien voilà, des personnes qu'on met en contact. Non, ce sont des personnes qui se sont enregistrées chez vous pour faire le métier de livreur et donc qu'on met sur des commandes pour être livrées. Et donc la commande est acheminée chez vous au moyen des frais de livraison et grâce à la géolocalisation. OK. Et par exemple, si je me trouve à Goa, est-ce que je pourrais le faire genre dans quel pays je peux le retrouver? Oui, nous pouvons tout louer. OK. Mais nous n'allons pas au-delà d'un rayon de 15 km. C'est-à-dire que de là où la commande est passée à votre adresse, il faudrait que ce soit entre 0 et 14,99 km. D'accord. Au-delà, ça sera un peu compliqué. Ah, d'accord. Alors, aujourd'hui, il y a aussi quelques acteurs sur le marché de la livraison notamment. Qu'est-ce qui vous distingue d'eux? Ou bien, qu'est-ce qui met en confiance le client pour dire c'est Kava, je vais prendre au détriment de tel concurrent? Oui. Alors, et sur le marché, c'est vrai, il y a une panoplie d'acteurs de la livraison qu'il faut scinder en deux catégories. OK. Il y a des acteurs qui ne sont pas du tout, qui n'ont pas de support d'application sur le numérique. Ouais. Et il y a des acteurs justement qui disposent d'une plateforme numérique qui permet donc à leurs clients de commander. D'accord. Et donc, sur dans cette deuxième catégorie, il y a que, je pense, 3 ou 4 qui sont sur le marché. Et nous, comme je l'ai dit, nous sommes fièrement togolais. Le patriotisme, notez ça, s'il vous plaît. Nous sommes fièrement togolais, donc nous sommes une entreprise start-up togolaise cofondée par des Togolais. Et donc, nous mettons ce côté où nous comprenons vraiment le besoin de nos compatriotes vraiment en avant. Et voilà, donc on essaie justement de répondre comme on peut à ce besoin-là. Et nous avons des avantages concurrentiels à chaque niveau. Si vous prenez l'application, par exemple, je pense sur le marché, elle est celle qui pèse la moins en termes de taille de téléchargement, que ce soit pour Android ou iOS. Ouais. Ensuite, nos frais de livraison. OK. Les frais de livraison sont dans la fourchette en fonction du pouvoir d'achat du Togolais. Et pour finir, on va dire que nous essayons vraiment d'apporter la commande exactement là où le client est. Nous avons un score d'un 8 sur 10. Lorsque vous mettez votre localisation, il n'y a pas de souci. Il y a très peu de chances que le livreur Kaba n'arrive pas exactement là où vous êtes. D'accord. Et donc, voilà. L'efficacité. Le patriotisme d'abord, l'efficacité, la rapidité en tout cas et la précision parce que c'est important. Je ne vais pas commander ici et me retrouver, le livreur va se retrouver de l'autre côté. C'est très intéressant de voir le PC point et d'abord de aussi télécharger juste après une application Kaba, c'est ça? Oui. Donc sur Play Store ou App Store pour les Android ou ceux qui utilisent iPhone. Super. Est-ce que vous avez des conseils à donner à l'endroit de la jeunesse aujourd'hui
sur le domaine de l'entrepreneuriat? Oui, alors, le premier conseil que je vais te donner, on va dire, c'est de lancer le produit ou d'avoir une certitude par rapport aux besoins. Ouais. Le produit a beau avoir un packaging excellent, un service bien et tout, mais s'il ne trouve pas d'acheteur, de clientèle, c'est compliqué. Et donc, du coup, il faut vraiment s'assurer qu'il y a le minimum de besoins qui puisse permettre à l'entreprise de réaliser son chiffre d'affaires et d'être pérenne. C'est vrai que ça sera compliqué, mais c'est vraiment la base. Il y a ce besoin-là. Et donc, il faut faire des études de projet, des études de faisabilité, avec des sondages pour vraiment étudier ces aspects-là. Donc, en deuxième position, en termes de conseil, je dirais connaître ou vraiment faire des recherches sur le domaine. Le domaine dans lequel on veut Voilà, entreprendre. justement. Parce que chaque domaine a ses codes. Vous avez, sur la livraison, par exemple, on sait comment faire la livraison, que ce n'est pas forcément la même chose, les mêmes procédés dans le consulting ou ailleurs. Et donc, il faut vraiment faire des recherches, savoir comment le secteur fonctionne. Et nous étions conscients, en fait, que l'achat en ligne, c'était vraiment embryonnaire. Oui. Voilà, c'est vraiment maintenant que c'est en train de prendre de l'ampleur. Et donc, justement, nous étions conscients de ça, des difficultés, de tout ce qui est. Ça nous a permis de savoir comment aborder la chose. Troisième conseil, c'est de ne pas négliger l'aspect juridico-fiscal et comptable. Voilà. C'est vrai que généralement, dans les TPE ou les startups, on dit, voilà, ce sont les services commerciaux, communication, ce sont les stratégies marketing et tout, mais à l'entreprise, avant qu'elle n'existe, elle d'abord a une existence juridique, il faut le formaliser et puis avoir une comptabilité où vous pouvez me tracer de manière très basique ce que vous vendez, par exemple, ce que vous dépensez. Déjà, ça, faut commencer. C'est vraiment très important. Et quatrième conseil, il faut faire attention à ce qu'on appelle le capital social, donc l'actionnariat, avec qui On doit co-construire le projet. Voilà, une vision commune, c'est vraiment important. Et toujours déterminer une vision claire, en fait. Si je peux donner tellement de points, mais comment on va y revenir? En parlant de vision claire, ça fait déjà 5 ans que Cabella. À quoi on peut s'attendre donc après 5 ans encore, ça peut être 2028 ou 10 ans, si je me permets. Alors, nous avons encore énormément de choses à développer. Nous nous inscrivons dans une stratégie qu'on appelle 360 degrés livraison. Et donc, on a on va dire quoi, une phrase qu'on dit souvent à Cabal, là où il y a un livret, il faudra qu'on le soit. Voilà. Donc, s'il y a des choses, comme nous sommes des livreurs, permettons justement les achats, être présent en fait sur des secteurs que nous avons déterminés, où nous savons qu'il y a un besoin, et aller développer d'autres branches. Voilà, nous n'allons pas. Au début, beaucoup de personnes pensaient que c'était justement de la nourriture. Vous pouvez commander dans un restaurant, je peux livrer. Après, nous avons développé d'autres choses, les supermarchés. Et nous sommes en train de travailler sur les colis actuellement. Nous travaillons sur les colis dans la zone urbaine et interurbaine. Et nous travaillons aussi sur l'internationalisation, donc aller dans les pays de la sous-région. L'idée est de mettre vraiment toute notre énergie à construire une entreprise de livraison, une marketplace qui soit la plus grande, la plus utilisée au Togo et en Afrique. Super. La plus grande donc compagnie de livraison au Togo et en Afrique. Et là où il y a la livraison, il faut qu'on y soit. Justement, et là où il y a l'entrepreneuriat, il faut qu'on y soit. Justement, c'est
C'est l'objectif donc de nos émissions de pouvoir mettre la lumière sur tous les entrepreneurs, toutes les initiatives donc togolaises et africaines d'ailleurs, qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui changent le quotidien, qui améliorent le quotidien pour que on puisse avoir plus d'impact d'ailleurs au niveau économique. Et c'est très important. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir dans ce numéro pour quelques partages sur votre service et sur votre parcours aussi. C'est très intéressant. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à l'endroit des autres avant qu'on puisse... Oui, merci à Réa pour l'invitation, pour le travail qui est fait. La parole qui est donnée aux entrepreneurs, c'est très important pour l'écosystème. Ouais. Et donc, j'invite tout le monde à télécharger l'application, à utiliser nos services. Et voilà, pour ce que je peux dire. Et à une prochaine, peut-être. D'accord. Et à une prochaine surtout. Mais avant qu'on ait pu se quitter, il est très important que vous téléchargez rapidement l'application parce que c'est un frère togolais. On doit se soutenir. Et au-delà de ça, c'est une meilleure application qui vous garantit une rapidité, la précision d'ailleurs de la commande et une efficacité sans pareil. Je vous convie à le faire et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci.